visible comme ça, sauf quand il s'est montré de manière un peu voilée par l'épaule à Moïse, on connaît l'histoire. Bon. Il s'est révélé en corps physique par la deuxième personne qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ promettra la venue du Saint-Esprit qui serait la troisième personne de la Sainte Trinité. Maintenant, pourquoi nous en sommes déduits que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu? Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'au commencement, il n'y avait que l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Dieu lui-même s'appelait Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Et Christ lui-même, quand il était né, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? Que Christ est né de la vertu du Saint-Esprit. Donc Christ est le fils du Saint-Esprit. Cet esprit-là qui était depuis le commencement, qui a donné naissance à Christ. Donc ça sous-entend que le Saint-Esprit lui-même qui est venu en troisième position était déjà au début de la création. Il était présent. Il est Dieu lui aussi. Excusez-moi, voilà on a un auditeur en ligne. Alors, on vous écoute. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Makengo. Oui. Je voulais demander au patient là, je voulais demander la date de naissance de Papa Dialunga. Ok. Jésus est né le 25 mars. Je voulais demander sa date de naissance. Ok, est-ce qu'il y a attendez, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, non. Je voulais savoir comment la date de naissance. Ok, merci beaucoup. Donc on va libérer la ligne et puis le pasteur va vous répondre. Donc suivez-nous. Donc, précision, vous fêtez Noël le 25 mai. Quelle est la date de naissance du chef spirituel actuel de l'église kimbaniste, Simon Kimbangu Diangani, qui s'appelle aussi Dialungana? Non, il ne s'appelle pas Dialungana, il s'appelle Simon Kimbangu Diangani. Ah, Dialungana, c'était son père. d'accord, donc la question de l'auditeur, donc c'est moi qui me suis trompé. L'auditeur a dit quelle est la date de naissance de Dialungana? C'est le 25 mai 1916. Voilà, donc je pense que... Est-ce qu'il y a un lien entre la date de naissance de Papa Dialungana et celle de Jésus-Christ alors? Absolument. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 12, je crois, que Christ reviendrait dans la nouvelle ville de Jérusalem. Il sera c'est pas l'ancienne Jérusalem, mais une nouvelle Jérusalem avec un nouveau nom. Avec un nouveau nom. Si aujourd'hui le monde continue à attendre le Christ avec le nom de Jésus-Christ, qui n'était quelque part dans la morphologie ancienne, il se trompe. Pour nous, Jésus-Christ était déjà venu, naquit de la sève du Saint-Esprit qui est Simon Kimbangu. Et c'est Simon Kimbangu a donné naissance à la Trinité, a incarné la Sainte Trinité par ses trois enfants. Et ces trois enfants-là, pourquoi nous avons divinisé, si vous voulez que j'utilise le terme, c'est puisqu'ils nous ont dit les choses de la création que eux ils étaient, jusqu'à nous affirmer que Sodome et Gomorrhe, c'est eux qui l'ont brûlé. Sodome et Gomorrhe, c'est eux qui l'ont brûlé. Voilà. Donc, il y a des choses tellement fondamentales qu'on peut vous expliquer sur l'omniscience de ces gens-là, sur l'omnipotence et sur l'omniprésence. Voilà tout à l'heure, madame demandait quelles sont les qualités qui prouvent la divinité. Ce sont les trois là. Quelqu'un qui peut être plusieurs fois à la fois, quelqu'un peut avoir le pouvoir de rendre heureux ou malheureux, de donner la vie, de soustraire la vie, mais quelqu'un qui peut avoir la science en lui, toute la science en lui-même. Écoutez. On va avoir un complément de Godidia Congo, un des maîtres, ceux qui maîtrisent l'écriture négro-africaine, le Mandombe. On vous écoute. Au nom de la Sainte Trinité, nous allons toujours avoir ce propos, c'est-à-dire qu'on en a évoqué ici, Dieu le Père, Papa Kisolo Kelo, Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc Papa Diangenda Kotima. Vous savez, on a suivi l'intervention de nos révérends pasteurs. Le terme de Papa Simon Kimbangu déjà, je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure. Notre maman s'est interrogée pour certaines explications concernant la divinité du Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, comment il est passé d'une tout moi de l'envoyer et à partir de 2000, vous revenez pour le redéfinir non plus en envoyé, mais en Saint-Esprit. C'était un processus.
on dit Congo, on dit qu'on se dit c'est-à-dire que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, quand un enfant naît, on lui donne d'abord de la petite nourriture, de la laiterie. Après, finalement, il grandit, on prend le gros morceau de manioc ou du foufou, du chikwang. Papa Simon Kimbangu, avant même qu'il soit aujourd'hui, à l'époque, qu'il puisse commencer au ministère en 1921, il a été évoqué dans le Congo de Toukou, c'est-à-dire le Congo de Totela. On avait connu une prophétesse, qu'on appelle seulement Tipavita, qui d'aucuns le comparent à la Jeanne d'Arc française, et celle-là avait prophétisé la venue d'une Toumoua. C'est-à-dire qu'au royaume Congo d'Antotela, quand il avait des difficultés concernant les bébés qui avaient un enfant naissait, il s'était mouré, il était mort-né, et nos aïeux, ils invoquaient le nom de Tata Simon Kimbangu là. Ils disaient Kimbangu Fulamoana, c'est-à-dire Kimbangu ramène l'enfant à la vie. C'est bien des indices qui indiquaient effectivement qu'il allait naître une personnalité extraordinaire. Savoir lire les signes de temps, est-ce que c'est un peu le message que vous voulez passer aux Africains, à vos compatriotes, à travers le travail que vous faites avec les... Il faut que j'arrive au nom là, il faut que j'arrive au nom. Kimbangu, donc papa l'a dit, papa révérend pasteur l'a dit, ça veut dire le révélateur des sens cachés des choses et dans leur sens. Kimbangu veut dire Mbangu di Afrika ce qui m'a tombé. Et quand il révélait, il s'est à Kisolokele. C'est-à-dire ce qui est dans les cieux est descendu. C'est le nom de son premier fils, en 1914, en pleine guerre mondiale. Première guerre mondiale. Diallo Ngana Kiangani Salomon, le fils, il vient naître. Donc, ce qui s'est révélé, s'est accompli que le Christ est revenu de nouveau sur terre. Et c'est ce dernier même, donc en 98, juste à la veille, parce qu'il y avait un processus, le noir était enfermé, il y avait le processus du pardon de Adam et Ève. Nous, on avait demandé le pardon le 24 décembre 1992 concernant l'expiation du péché d'Adam et Ève. C'est là, effectivement, toutes ces choses-là sont débloquées concernant les révélations. Et donc, en 99, le 25 mai, dans la nuit, en 99, papa de Longa na Kiangani, il crie Noël, Noël, Noël 3 fois. Les hommes étaient tous interpellés, mais tiens, vous voyez, donc ça s'accomplit. Et ce qui s'était accompli, nous est allé droit au cœur. C'est simplement le signe de toutes les pensées qui est Dieu de cet esprit. Et c'est le même, donc sa réincarnation, comme Paul l'a dit, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il viendra d'une manière éternelle sur terre. Le corps, c'est ce physique, mais l'esprit est disposé à pouvoir prendre place dans ce corps physique. C'est la terre, le corps là, mais ça s'amoindrit. Ça s'affaiblit. Mais finalement, l'esprit se révigore dans une forme de terre qui finalement continue son travail d'une manière éternelle. Et un cantique dont je vous ai donné tout à l'heure, vous écouterez, où indique bien Papa Dialunga a dit, nous, effectivement, c'est passé sorti de la bouche de l'homme noir. Mais l'homme noir, on avait beaucoup de choses qu'on avait cachées, qu'on nous avait cachées. Et Papa Simon Kimbangu est venu prendre justement cette pigmentation pour que l'humanité soit une. Et donc, voilà, aujourd'hui, le Noël, le 25 mai. Je voulais rajouter quelque chose. Mais justement, comme ces révélations viennent d'Afrique, certainement qu'elles ne seront pas prises en compte, parce que nous n'avons pas le pouvoir des médias ou le pouvoir des finances, etc. Mais je crois que si ces révélations venaient, c'est pas d'une autre église occidentale, je crois que tout le monde sauterait dessus. C'est aussi un aspect culturel et de la tradition dont il faut tenir compte. D'accord, mais ça change. Mais je crois que l'élément le plus important, comme vous avez dit, savoir lire les signes de temps. Godidia Kongwadi, chaque chose arrive à son temps. Mais peut-être, comme disent plus trivialement les Quinois à Kinshasa, la vérité arrive, prend l'escalier, alors que le mensonge prend